Bonjour, je vous ai parlé longuement de la Bourgogne à ma dernière vidéo et là je vais faire un petit tour à Saint-Émilion. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé de cette appellation. Et pour illustrer l'affaire, je vous propose le château Canon-Lagafeuillère, millésime 2012. Nous sommes donc dans des terroirs de très haut niveau à Saint-Émilion, puisque ce château est classé premier cru classé B. Il est situé un peu au sud de Saint-Émilion, très proche du château Lagafeuillère comme on peut s'en douter, et de l'Arcy-du-Casse. On est donc sur des sols absolument remarquables pour les cépages de cette rive droite. Il faut comprendre qu'à Saint-Émilion, la diversité des sols est bien plus marquée que sur la rive gauche, c'est-à-dire le Médoc et plus bas les Graves. Du coup, on est face à des encépagements très différents d'une propriété à l'autre. Canon-Lagafeuillère, c'est en général 50% de Merlot, 40% de Cabernet Franc et le reste en Cabernet Sauvignon. Cet encépagement se retrouve d'ailleurs, à quelque chose près, naturellement sur Cheval Blanc, bien connu. Mais par exemple, l'Arcy-du-Casse, qui n'est pas loin, lui est à 70 ou 80% de Merlot, c'est-à-dire un encépagement qui fait beaucoup plus penser à Pomerol, qui n'est pas bien loin. C'est d'ailleurs pour ça qu'on trouve en général deux styles à Saint-Émilion, des vins qui, disons, tirent vers les Pomerol et d'autres tirent vers les Médocs. Mais bon, il faut prendre ça avec un certain recul. Le propriétaire de Canon-Lagafeuillère, c'est le comte von Neipperg, qui est, comme le nom indique, d'origine allemande et qui d'ailleurs a des vignobles en Allemagne. La propriété, donc, ça fait longtemps qu'il s'en occupe. Elle est passée en 2014 en bio et donc en 2012, la conversion était en cours. C'est quelqu'un qui est très cultivé et qui parle volontiers de son domaine. Il insiste toujours sur l'importance de ces cabernets francs de sélection massale de vieilles vignes qu'il bichonne et qu'il espère bien pouvoir les conserver longtemps. C'est son fils Ludovic maintenant qui gère le domaine. Il insiste donc beaucoup sur les cabernets francs, mais en fait, c'est pas, si vous voulez, c'est un raisonnement un peu inversé. C'est pas les cabernets francs qui rendent ce château particulier, c'est le sol. C'est le sol qui valorise beaucoup les cabernets francs. Parce que finalement, en Médoc, on a des sols qui sont beaucoup plus homogènes, avec toujours ces fameuses graves qui viennent descendues de la Garonne il y a bien longtemps, et avec des couches plus profondes argileuses. On trouve bien sûr différents types de graves, des graves fines, des graves profondes, et les Médocains parlent de terrasses. Ce qui est simplement une allusion aux différentes couches, parce que dans ce bassin aquitain, la mer est venue, puis s'est retirée et est revenue au fil des ères géologiques. Donc il y a eu plusieurs dépôts, et on parle donc de terrasses, 1, 2, 3, 4. À Saint-Émilion, eh bien, il y a des plateaux calcaires avec des ruptures de pente, et on parle justement à propos de Canon-Lagafeuillère de pied de côte, ça veut dire pied de coteau, ça veut dire qu'on est dans une rupture de ce plateau. Les racines des cèpes ici peuvent s'infiltrer très profondément dans le sol parce qu'ils ne rencontrent pas d'obstacles grâce à ces fractures qu'il y a dans le calcaire. Et certaines très vieilles vignes peuvent atteindre presque 10 mètres de profondeur, ce qui est rarissime. En 2012, donc ce millésime, j'en ai parlé à propos de Sociando Malais, ce millésime 2012 a été très intéressant, mais avec des petits volumes, car il y a eu de la grêle l'été, et donc du coup, au final, on a des rendements faibles. La fiche technique indique 28 hecto-hectares, ce qui est quand même faible, puisque lorsque tout se passe bien, on est environ à 40 hecto-hectares, un peu plus, un peu moins, naturellement. Donc en fait, si vous voulez, il y a plusieurs niveaux de tri, ces 28 hecto-hectares, c'est la synthèse de pas mal de choses. D'abord, il y a la quantité de raisins qu'on rentre, ensuite, il y a le tri, et finalement, encore un autre tri à l'assemblage final, qui explique donc ces rendements très bas.
En 2012, pas de Cabernet Sauvignon dans le grand vin, il n'avait pas atteint la maturité suffisante, malgré des vendanges tardives qui se sont déroulées en octobre. Nous allons donc goûter ce canon à la Gaffelière en 2012, qui a plus de 12 ans et qui doit être à son apogée. Les Bordeaux 2012, les grands Bordeaux, dans leur ensemble, sont à leur apogée maintenant en 2012. J'exclus bien sûr les grands crus, les premiers grands crus classés, où qu'ils soient. Et quant aux super seconds du Médoc, par exemple, ça, j'en sais pas trop. Il faudrait pouvoir les goûter, mais ils doivent être évidemment quand même assez proches de leur apogée. Goûtons donc ce Saint-Émilion. Belle robe profonde qui est en train de se tuiler. Arôme très intense de myrtille et de cassis. Très joli nez. On sent déjà une belle richesse, rien qu'au nez. Aussi des notes de rose comme souvent dans ces gants rouges. C'est un peu aussi sur le chocolat. Très très belle note. Très beau nez, intense. Très belle concentration. Avec une belle charpente tannique. On n'est pas encore tout à fait à l'apogée. Je pensais que il était déjà plus évolué que ça. Non. La finale est un peu poivrée. C'est un très beau vin. Il y a le temps pour le goûter. Mais là, franchement, il est extrêmement agréable. C'est, comme j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, c'est Grand Cru classé à Saint-Émilion premier B, présente d'une certaine manière un relatif bon rapport qualité-prix. Forcément relatif, parce que quand même, là, c'est quand même pas loin des 90 €, donc on ne brade pas. Mais quand on voit ce qui se passe en Bourgogne, on a quand même, pour ce prix-là, des vins qui sont à leur apogée. Et ça, en Bourgogne, c'est introuvable, naturellement. Voilà, à bientôt.